Je peux prendre le maïs, je sèche, j'écrase, j'obtiens la poudre de maïs. Ce ne sera pas le même prix que le maïs frais. Est-ce qu'on voit la différence? Du moment où on passe d'une matière première brute à une matière première qui est transformée, on ajoute de la valeur. C'est ça qu'on appelle en économie la plus-value. Ça fait donc en sorte que le produit qu'on obtient a une valeur plus élevée, plus importante que le produit initial. Je vais même encore prendre un exemple plus simple. Vous avez votre plantation de maïs, vous partez récolter votre maïs qui est frais. Vous épluchez le maïs. Vous prenez un four, vous braisez ou vous faites cuire votre maïs et ensuite vous le vendez. Entre le maïs qui est sorti de la plantation et le maïs qui est cuit, qu'est-ce qui coûte plus cher? Le maïs qui est cuit. Parce qu'il est transformé et on lui a apporté une nouvelle valeur qu'on appelle en économie la plus-value. C'est ça l'industrie. Il n'y a pas quelque chose de plus complexe. Et c'est ça qu'on appelle la création de richesse. Parce que créer de la richesse, c'est d'ajouter donc de la valeur à un produit manufacturé, du moins à un produit primaire, une matière première, pour transformer cela en un autre produit qui a une valeur plus importante. La valeur plus importante qu'on appelle la plus-value, là, c'est ça qu'on appelle le mécanisme de création de richesse. Parce qu'on ne peut pas créer de la richesse si on ne transforme pas. Et c'est de ça que mon vaillant enseignant disait dans les médias, mais c'est devenu comme la comédie. Le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek, c'était mon enseignant de chirurgie orthopédique. Et j'ai fait un stage avec lui aussi à l'hôpital central de Yaoundé. Je me rappelle un jour, en fac, il nous disait quelque chose qui paraissait amusant, mais c'était pertinent. Il disait que si je suis ministre de la Santé, dès que vous finissez la faculté de médecine, on vous donne votre diplôme médecin. La suite, c'est qu'on vous affecte dans votre village. Comme ça, si vous êtes un incompétent, vous allez commencer par tuer les ressortissants de votre village d'abord. Première étape. Quand les ressortissants de votre village vont se rendre compte que chaque fois que vous consultez quelqu'un, la personne meurt. Vous consultez quelqu'un, la personne meurt. C'est eux-mêmes qui vont vous dire que Tara, c'est mieux que la médecine, là, tu le laisses d'abord. On ne veut plus, laisse comme ça. Tu as trop tué. Il dit que non, on ne peut pas prendre les incompétents. On les envoie dans les villages des autres, aller les tuer. Une fois comme ça, il a aussi fait en sorte qu'un étudiant reprenne totalement une année de 7e année de médecine, alors que ça se produit presque jamais. Pendant la soutenance, il était dans le jury. Et l'étudiant avait donc eu à mener une étude au niveau de la prise en charge des fractures, en comparant la prise en charge chirurgicale qu'on fait à l'hôpital et la prise en charge chez les tradipraticiens qui font en général des massages. Et dans sa présentation, donc, il avait utilisé une photo du professeur Baïbek. Il finit de présenter de manière très brillante. Les membres du jury posent des questions, ils répondent de manière brillante. On arrive donc au professeur Baïbek qui dit « Mettez la diapositive 16 ». Il met la diapositive 16. Il dit que cette image, vous l'avez prise où? Il dit que non, quand j'étais en train de faire ma thèse, j'ai filmé ça. Il dit que vous êtes un menteur. Ça, c'est mon image. Et il explique le contexte dans lequel il a eu à réaliser cette image. Il dit qu'un médecin ne peut pas être un menteur. Vous allez reprendre. Et il a repris la 7e année. C'est pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point il est rigoureux. Et il est excellent médecin, chirurgien. Et pendant l'émission, il disait que le popcorn, c'est quoi? Ce n'est pas le maïs qui a éclaté. Et les gens rient. Les gens rient alors qu'il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler de l'industrie. Il est en train de parler du mécanisme de création de richesse par la capacité à apporter de la plus-value à une matière première. C'est ça qu'il est en train d'expliquer en des termes simples pour que même des idiots puissent comprendre. Mais les gens sont en train de rire. Hamburger vend quoi? Ce n'est pas le pain avec la viande. Et le ketchup. Ketchup, c'est quoi? Ce n'est pas la tomate qu'on a écrasée. La tomate, c'est une matière première. Lorsqu'on l'écrase, elle devient un produit transformé. C'est-à-dire qu'on ajoute cette plus-value-là qui fait donc en sorte qu'on est en train de créer de la richesse. C'est pour ça qu'on peut vendre un ketchup à 4 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Alors que la tomate fraîche, parfois on vend le cajot à combien? Pendant la Covid, on offrait le cajot gratuitement. On dit que non, tu vas payer après.
C'est ça qu'il explique de manière simple, mais les gens rient. C'est pour ça que je dis qu'il faut une unité de réanimation intellectuelle dans notre pays. Ce n'est plus le coma. L'école seule ne peut plus suffire pour résoudre le problème de ce pays. Parce que l'école est en train de chuchoter aux oreilles des gens qui sont dans le coma stade 4. Et ça ne peut pas fonctionner. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre des difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, et ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Okay. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule